Un salarié se fait licencier dans une entreprise suite à sa période de maladie. Bonjour à tous, je suis Léonie Fonko, votre assistante en ressources humaines. Notre but ici est de vous aider à intégrer un monde professionnel et avoir un super parcours. Bienvenue également sur Solution Job RH. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à déposer tes valises, à t'abonner afin de ne rater aucune notification. Alors, un salarié se fait licencier après sa période de maladie. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, en entreprise, le directeur des ressources humaines décide de faire la ronde comme d'habitude pour vérifier la présence des salariés aux ateliers, puisque c'était une entreprise industrielle, une entreprise de fabrication des bières. Alors, le directeur des ressources humaines décide de faire sa ronde et il constate qu'un salarié n'est pas à son poste le premier jour, le deuxième jour. Interpellé le troisième jour, le salarié ne prend pas le téléphone. Quatrième jour, la même chose, c'est ce qui s'est répété le quatrième jour. Et le cinquième jour, le salarié décide d'arriver en entreprise et va directement aux ateliers, commence tout simplement à travailler. Après le contrôle de routine, le directeur des ressources humaines se rend compte que le salarié était déjà présent parce qu'après 5 jours, le directeur des ressources humaines a cru que le salarié avait démissionné. Donc, ils ont retiré le dossier du salarié dans la partie dans l'endroit où on gardait les dossiers pour archiver tout simplement parce qu'on se disait que le salarié est démissionnaire. Alors, lorsque le directeur des ressources humaines retrouve le salarié aux ateliers, il demande aux salariés de rentrer chez lui, qu'il est licencié, il a démissionné, il ne fait plus partie de l'entreprise. Alors, la première des choses que vous deviez savoir, la maladie demeure une cause de suspension du contrat de travail lorsqu'elle ne se prolonge pas. Je répète, écrivez ça quelque part, je répète, la maladie demeure une cause de suspension du contrat de travail lorsqu'elle ne se prolonge pas. Un autre truc, c'est que vous deviez savoir, vous salariés, lorsque vous êtes malade ou lorsque vous avez un empêchement, lorsque vous travaillez en entreprise, vous avez pour au plus 48 heures pour interpeller soit votre chef hiérarchique, soit votre manager, soit quelqu'un avec qui vous travaillez pour l'informer de votre indisponibilité à accomplir vos tâches. Vous ne deviez pas tout simplement vous lever un bon matin et décider de ne plus travailler parce que vous êtes malade et de revenir lorsque vous êtes guéri sans informer votre... Un autre conseil que vous deviez connaître, que vous deviez comprendre, c'est que lorsque vous êtes malade en entreprise, votre maladie doit être constatée par un médecin agréé. Je dis bien médecin agréé et que vous deviez enregistrer à quelque part. Écrivez ça à quelque part. Un médecin agréé, parce que généralement quand on est malade, on arrive en entreprise, on se plaint qu'on est malade. Rien ne certifie que vous êtes vraiment malade si on ne voit pas un carnet médical signé et certifié par un médecin agréé. Donc, vous deviez, lorsque vous êtes malade, certifier votre maladie ou constater votre maladie, par un médecin agréé. C'est très important et ça peut vous aider. Voilà, c'était ce story que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Et également, j'ai besoin de votre avis. Est-ce normal que le manager ait mis à la porte son salarié après 5 jours d'absence suite à une maladie que nous a dit le salarié, bien sûr, parce que rien ne prouve que le salarié était effectivement malade? Ou est-ce normal que le salarié soit allé à la maison, fait quelques jours à la maison sans prévenir son manager, soi-disant
qu'il est également malade. Alors, je vous invite de nous laisser vos avis en commentaire et n'oubliez pas, liker et surtout partager. À très bientôt.